Aujourd'hui, le Seigneur nous conduit de la meilleure manière qui soit. Je suis vraiment émerveillé quand je contemple ce que Dieu est capable de faire. Bon, moi je dormais calmement. La nuit d'avant-hier à hier. Et dans la nuit, le Seigneur m'a parlé. Ce que j'ai dit, toujours vous pouvez le vérifier auprès de mon épouse. Le Seigneur m'a donné le thème de cette méditation d'aujourd'hui. Et il m'a donné les textes à lire. Et il m'a donné aussi l'orientation même, comment je devais expliquer ces textes. Donc, ce que vous allez entendre ce matin, ça vient tout droit du ciel, comme ça. Moi, je ne savais pas, mais j'ai reçu cela comme ça. Et c'est que le premier texte, c'était Genèse, chapitre 22, les versets 1 à 14. Et le deuxième, c'est Romains, chapitre 12, les versets 1 à 2. Donc, ce sont des textes qui m'ont été donnés pour vous. Et le thème aussi a été donné, c'est le don de soi. J'ai commencé à comprendre, j'ai dit, mais comment le don de soi, c'est-à-dire nous-mêmes comme don, comme sacrifice. Et vous allez comprendre que c'est ce qui va se passer aussi dans ce texte que nous allons lire. Et nous lisons au nom du Seigneur. Genèse chapitre 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit, c'est-à-dire un lieu inconnu. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom
de Yahvé Jireh, Adonai Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Voilà. Et Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est effectivement le premier culte dominical dans ces lieux. Ces lieux que nous n'avons pas connus avant, mais que Dieu a connus pour nous l'indiquer. Amen. Vous allez et vous avancez, vous ne savez même pas exactement où, mais Dieu sait. C'est ça le plus important. Puisque celui qui indique la direction, normalement la connaît. Celui qui peut vous dire, allez à tel endroit, prenez telle histoire, c'est que cette personne sait déjà qu'il y a quelque chose qui est là, prévu. Je suis émerveillé par cette grandeur de Dieu. Je suis même troublé en moi quand je contemple ce que Dieu est capable de faire. Je suis même ému de voir que le Dieu que nous servons est vrai. C'est un Dieu qui est à l'œuvre. Je suis aussi témoin. Vous et moi, nous sommes témoins. Témoins de grandes choses que Dieu réalise au milieu de son peuple. Vous savez, il y a des gens qui ont construit des maisons, mais sans les habiter. Mais quand Dieu permet que vous puissiez acquérir un bâtiment comme celui-ci, et que vous puissiez commencer même un culte, il y a de quoi élever le nom de Dieu. Amen. Amen. Puisque ce n'est pas une ordonnance signée par un roi quelconque, mais c'est l'ordonnance qui est venue du ciel, puisque Dieu a décidé, et il a dit, ici à la rue Ullens, et on a même déjà commencé à dire, nous allons prendre possession de la rue Ullens. En fait, même l'endroit où nous nous trouvons, nous avons déjà pris possession. Et cette grâce de Dieu, nous l'avons reçue, puisqu'elle est grâce, comme nous l'avons dit avant. Réjouissons-nous et continuons à rendre vraiment grâce à Dieu pour ce qu'il est, pour sa fidélité qui dure à toujours. Dieu est Dieu, ce qu'il fait, il le fait. Ce qu'il veut faire, il le fera toujours. J'ai vu aussi la fidélité de beaucoup de membres de cette église et je rends grâce à Dieu pour cela. Puisque sans cette fidélité, je sais que nous avons traversé des moments très très difficiles, mais j'ai dit quelque chose à un serviteur de Dieu hier, que si vous commencez une œuvre comme l'église et que vous voyez directement trop de monde, faites attention. Faites attention. Pourquoi? Puisque il est possible que ces gens sont venus juste voir, et puis quand ils vont partir, vous allez commencer à diminuer. Mais Dieu, notre Dieu, ne nous fait pas diminuer. Nous avons commencé petit, et il fait grandir son œuvre. Et la preuve, c'est que le lieu qu'il donne, c'est beaucoup plus grand, et nous ne sommes pas encore, nous n'avons même pas pris la moitié de cette petite salle. Derrière se trouve une très grande salle, de quoi mettre même 1000 personnes. Dites Amen. Amen. Dieu est Dieu et il est fidèle. Et le message qu'il m'a demandé de vous transmettre, c'est avec un thème précis, le don de soi. Vous et moi, nous devons apprendre à nous donner nous-mêmes, à être un don pour l'œuvre de Dieu. Être un sacrifice pour Dieu. Les expériences de notre ancêtre dans la foi, Abraham. Cet homme a dû quitter
je vais vous dire qu'il a beaucoup quitté. Vous allez voir, la première chose, c'est qu'il a quitté sa parenté. Il a quitté les lieux où il était. Il a quitté tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il avait chez lui. Il a tout quitté. Il a quitté, et c'est ce que Dieu lui a dit, tu quittes. Et moi j'ai appris aussi ce que nous appelons la théologie des déplacements. Amen. Amen. La théologie des déplacements, c'est là où, quand vous bougez, c'est là que Dieu travaille. N'attendez pas de rester là-bas. Si Dieu vous a fait une promesse, ne dites pas je reste ici, j'attends que Dieu me parle. Il a déjà parlé, il dit commence à marcher et moi je suis toujours avec toi. C'est cette théologie-là. Les déplacements. Dans les déplacements, Dieu bénit toujours. Nous ne sommes pas en train de nous déplacer seuls. Nous nous déplaçons toujours avec ce Dieu-là qui a fait la promesse et qui reste fidèle à sa promesse. Abraham, on lui dit quitte. Quitte tes parents, quitte ton territoire, quitte tes biens, quitte même tes maisons, tout ce que tu as, tu les quittes, mais tu vas vers l'inconnu. Dieu lui a dit, tu vas là où moi je te destine. Mais Abraham pouvait dire, écoute, je suis déjà assis, je suis chez moi, pourquoi je dois quitter et aller vers l'inconnu? Abraham, par obéissance, a quitté. Genèse chapitre 12, verset 1, quitte. Qu'est-ce qu'il quitte encore? Et là d'ailleurs, je vous ramène déjà dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 10, versets 34 à 39, c'est là où on voit que si on veut vraiment être disciple de Jésus-Christ, il faut apprendre à quitter. Amen. Il faut apprendre à quitter. Pas s'asseoir sur des acquis. On pouvait bien dire, voilà, nous sommes bien ici, pourquoi les pasteurs veulent encore là-bas, tout ça. Non. Dieu dit, vous quittez. Nous avons quitté. Maintenant, il bénit et il va bénir dans nos déplacements. Il continuera à nous bénir. Matthieu, chapitre 10, verset 34 à 39, il est dit que si quelqu'un aime son père, sa mère, sa famille, sa fille, son fils, plus que moi, n'est-ce pas, il n'est pas digne de moi. Si tu aimes plus ce qui est avec toi seulement, tu n'es pas digne. Donc le sacrifice, c'est toi d'abord. Alors, deuxième étape où Abraham a appris à quitter, il a pu se séparer d'avec Lot. C'était quelqu'un qui lui était cher. C'était quelqu'un avec qui il avait toujours eu l'habitude de lever des autels et de prier. C'était quelqu'un qui travaillait, qui était avec lui dans le domaine de la foi, dans l'expérience de la foi, puisqu'ils ont quitté ensemble et ils sont en chemin et quelque part, il arrive que Lot, lui ne pose aucun problème, mais ce sont les serviteurs qui sont avec Lot. Et aussi les serviteurs d'Abraham qui commencent à se chamailler pour dire non, il n'y a pas beaucoup de terre ici pour le pâturage. Et ici, Abraham va choisir, il va dire, je te dis une chose, mon neveu, mon fils, toi tu choisis où tu veux aller, et là où tu iras, moi j'irai, si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Si tu vas à l'Orient, moi j'irai à l'Occident. Si tu vas vers le